Donc, ce que vous dites peut être retenu, peut être retenu contre vous. Hein. On y va alors. Resh, sa mère Aleph. Alors, elle est très courte, hein, mais très condensée. Alors, il nous dit que chez Nofel, Adam, Mimadrigato, quand un homme il tombe du niveau dans lequel il se trouve, alors quand il dit Madrigato, ça correspond à un niveau spirituel, mais pas uniquement ça. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'un homme a une chute dans sa vie, il tombe en dépression, il perd son job, ou alors, bon, le plus courant, il était tout chaud, tout brûlant pour la Torah, et il voulait faire plein de choses, et il s'est engagé dans plein de trucs, et puis, boum, d'un seul coup, il y a un courant d'air qui passe, et il reçoit un courant d'air, et il prend un coup de froid, et tac, il commence à baisser, à baisser, à baisser, à baisser. Alors, Rabbi Nachman dit, attends, tu vas voir, même ça, tu as l'impression que c'est la fin des haricots pour toi, terminé, tu vas pas t'en sortir, tu vas être dans une situation de grande dépression, de grande tristesse, et tu vas tout rater dans ta vie. Alors, il te dit, non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Regarde, en réalité, il y a une raison pour laquelle tu es tombé. Toi, en réalité, tu penses que tout vient de toi, tu penses que tu es le maître de ta vie, maître de tes actes, et que lorsque tu veux monter, tu montes, et lorsque tu veux descendre, tu descends, en fin de compte, en réalité, que tout dépend de toi. Alors regarde comment Rabbi Nachman, lui, il voit les choses. Alors il dit, Yeda, Shemina Shamaim, ou qu'en réalité, il est tombé parce qu'Hachem l'a voulu. C'est pas Dafka, toi tu voulais pas, et tu penses que maintenant que tu es tombé, alors Hachem, il n'est pas content. Alors, moi, j'avais une question par rapport à ça. C'est Déjà, quand il dit Nofel mi madrigato, ça veut dire quoi, Nofel mi madrigato? Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que, bon, il voulait, par exemple, monter à un certain niveau et il est redescendu normal? Ou est-ce que ça veut dire, par exemple, même qu'il a fait des avérotes, par exemple? Mais ça s'appelle pas, c'est pire que ça, non? Du coup. non, tu sais, en fait, il utilise un terme général. Sinon, il aurait dit dans telle situation très précise, quand l'homme il se trouve. Non, mais Nofel mi madrigato, par exemple, on peut comprendre, ça veut dire que quelqu'un qui a une grande madriga, je sais pas, il avait l'habitude, je sais pas, par exemple, de faire des choses élevées, quoi, et disons que lui, il redescend à un niveau plus bas. Ouais, mais Pour ça, ça peut s'entendre. Maintenant, pour la quelqu'un néphila, en qui… fait, la néphila, elle est directement. Mais quand il s'agit d'une avéra, on parle pas de madriga, là. Bien sûr qu'on parle, pourquoi pas? Ben non, là, une avéra, c'est un autre degré, c'est pas une madriga, ça veut dire Non, je quelqu'un suis pas d'accord. Je suis pas qui d'accord est avec tombé toi. et qui a, je sais Quand pas, il dit il tombe de sa madriga, ça veut dire qu'il avait atteint un niveau. oui, mais un Peut-être niveau qu'il n'a par pas rapport atteint un à, niveau. bah, par exemple, il avait un niveau, par exemple, il avait atteint un niveau, je sais pas, mettons, il avait travaillé sur lui, sur la, je sais pas, ta avatar qu'il a ou ce qu'on veut, par exemple. Alors, ok, maintenant, il est tombé de niveau, alors il repart dans un niveau un peu moins, mais c'est pas une avéra. C'est pas une avéra ce qu'il a fait. Là, il ne parle pas d'Avera. Hein. Alors, c'est ça, donc c'est-à-dire qu'on parle pas qu'il est tombé dans une avéra, là. C'est ça? Non, là, il dit que Shenov El Adam, ça veut dire que dans n'importe quel. Bon, tu vas prendre le cas d'un tzaddik, d'accord? Ouais. Il devait accomplir quelque chose, il n'a pas accompli. Donc, il est Voilà. Nofel, Ok. d'accord. Mais maintenant, tu vas prendre un type lambda, un petit bonhomme comme nous. Ouais. Il a décidé de, je ne sais pas, prendre du lait non chamour. Du lait chamour, pardon. Ouais. Il a décidé, il a fait la khlata, il a dit non, Ok. maintenant ça y est, à la maison, on ne fait plus rentrer ça, plus rien dans ma bouche ne va rentrer du lait non chamois. Et voilà, et on lui amène des bons gâteaux, ou alors j'ai un truc hyper gourmand. Et le gars, il dit bon, mais sauf, il va trouver des kunsim. Il dit oui, mais tel rave, il permet Arkat Ochel Nochri. Ouais. Tu J'ai comprends? Ça, compris. Là, il est Nafal Madrigato dans ce cas-là. Ça, c'est clair. d'accord. Mais est-ce qu'on Maintenant, parle maintenant de quelqu'un qui dit, voilà, là, on est dans un cas simple. Quelqu'un, il dit, voilà, je veux faire Shabbat maintenant. Et il tient un mois. Et au bout d'un mois, il repart ouais, en arrière. Et il fait plus Shabbat. Là, c'est plus Madriga. Là, ça s'appelle que c'est une Avera.
Non, non, l'endroit où il est, c'est une madriga, c'est un escalier. Darga, madriga, c'est un escalier, c'est-à-dire il est monté à un certain niveau et il descend. Ouais, peut-être. C'est savoir ce que ça veut dire madriga, quoi, en fait. Le thème madriga, il est sur un piédestal, il est monté à un niveau, quel que soit le niveau. En fait, là maintenant, il parle de tout, de chacun, parce que c'est quelque chose qui arrive à chacun. Quelqu'un, il a décidé de travailler sur la colère. Ça y est, je ne veux plus me mettre en colère. Tata. Pendant un an, il tient le coup. Arrive un événement vraiment terrible pour lui, il se met en colère. Il est tombé. Nafal mi madrigato, il est tombé. Ok, ouais, j'ai compris. Okay. Alors après, au niveau de la Avera, le concept Avera, tu vois bien par exemple que par rapport à Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit, tu ne vas pas rentrer sur la terre d'Israël parce qu'au lieu de parler, tu as frappé. Donc quelque part, ça s'appelle aussi Avera. Il a transgressé la parole d'Hachem. Avera, c'est ouvert. Ouais. Non? Ouais, si. Je donne des pistes, hein. Après chacun. Ouais, non, j'entends comme ça, ouais. Ça va, Loris? Tu m'entends? Tu es au magasin? Oui, j'entends. Oui, j'entends. Fais voir ta tête un peu. Je suis là. Ah. J'écoute. Ça va? Oui. Allez, on Ça va. continue. Il te dit, non, c'est Mina Shamaim, ça vient d'Hachem. C'est pas. Et ne commence pas maintenant à gamberger dans ta tête et dire, ouais, si j'avais fait ça et je suis un clown, les gens ils vont me regarder d'une certaine manière maintenant. Vous savez pourquoi je vous ai posé la question? C'est parce qu'il y en a qui veulent dire que les avérotes, même bébézid, c'est min hashamaim. C'est-à-dire qu'on part dans quelque chose de dangereux de dire ça. Oui, mais on va voir la suite si maintenant elle correspond effectivement à ce principe-là, que même Bémézide, un homme qui est tombé. Dangereux de dire ça, ça va à l'inverse de la Bechira. Moi, je fais que traduire. Après les interprétations, chacun il fera à sa manière. Non, c'est pas ça. C'est que c'est pas shoot que la Bechira, chaque Ben Adam il a la Bechira, quoi. Il y a pas de. On ne peut pas rentrer dans des trucs dangereux comme ça. Bien, on va continuer la leçon. On va voir. Il te dit, c'est vrai hein, ce que tu dis, c'est pas shoot, quoi. Mais bon, on va voir. Mais c'est-à-dire que même lui, il le dit. Je ne sais plus quel Torah on avait étudié. Il disait la Bechira, c'est simple. Rotse, ose, et non rotse, le ose. C'est-à-dire que c'est vrai. Au final, il n'y a pas qu'on t'a forcé à faire une Avera Bémézid. Ça n'existe pas. Exactement. Mais maintenant, on est en train de, si tu veux, de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire la Hashgacha Pratit. Tu as compris? C'est une autre définition que l'on a, comme la définition de la Rahmanout ou de la miséricorde d'Hachem. Beaucoup minimisent la miséricorde d'Hachem et le pouvoir de pardon de Dieu. Mais on voit par exemple dans la paracha de la semaine dernière, dans Kitissa, en fait, c'est pas qu'ils sont tombés de Madriga, c'est qu'ils sont arrivés dans les égouts, quoi. Je veux dire, ils sont arrivés à un niveau qu'ils ont même fait du znout, ils ont fait des choses complètement folles et complètement immorales. Alors maintenant, est-ce qu'il y a possibilité d'accorder le pardon à une faute pareille? Ça a fonctionné finalement. Moshe ne s'est pas posé la question. Moshe, il a plaidé l'affaire et il a eu gain de cause. Oui, parce que la teshuva, elle est tout le temps possible. En plus de ça, ils ont créé le Mishkan pour réparer les fautes. Mais d'un côté, ça s'appelle quand même une faute qu'ils ont fait, et de l'autre côté, ils ont réparé cette faute. Oui, c'est sûr que ça s'appelle une faute. C'est sûr. Mais maintenant, si la faute, elle était complètement du côté de l'être, alors on pourrait pas obtenir un pardon. Hachem dit, mais je t'ai donné tout dans tes mains. Maintenant, écoute, tu as fait une grosse bêtise, moi, que tu veux que je fasse? Oui, maintenant, il y a la teshuva qui vient après, qui permet de rattraper. Mais c'est pas marqué qu'ils ont fait teshuva. Hein. Si, c'est l'article de Varecha. Non, ça c'est Hachem qui a dit à Moshe. Moshe qui a fait teshuva pour le peuple.
mais pas Ils ont tous. tué tous ceux qui ont fauté. Le reste, ils n'avaient pas fauté. Non, Donc, c'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est bon, ok. pas. C'est vrai, hein, ils ont tué. Il y a eu des, comment dire, une vengeance pour Hachem. Mais ça demandait à être expliqué. Je veux dire, c'est pas stable, quoi. C'est pas simple parce que la responsabilité des autres, elle était là aussi. Alors, si maintenant tu vas punir quelqu'un parce que Dafka, lui, l'a fait avec intention, il l'a fait par acte, mais ceux qui étaient autour, ils auraient pu empêcher aussi, et ceux-là aussi sont. Ouais, ceux-là, ils sont coupables. Ouais. Tu as compris? Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais moi, ce que je veux pointer et essayer d'expliquer, c'est le lien de Hashgacha Pratit. Alors, Hachem, il dit, tu vois, quand quelqu'un tombe de sa madriga, c'est Min Hashamaim. Ça veut dire que la Hashgacha d'Hachem, elle a prévu cette chose-là. Il dit qu'Idrachakut Techilat Itkarvut. Car l'éloignement, c'est le début du rapprochement. Tu comprends? Quand il va te donner cette définition-là, quand tu vas fauter, tu vas avoir envie de recommencer. Mais si tu as un Baal Moussar qui vient te dire mais tu es complètement foutu mon vieux, c'est horrible ce que tu as fait, est-ce que tu t'en rends compte? Le bonhomme, il n'a plus envie d'avancer, il a envie de se mettre dans un trou, il va se tirer une balle. Mais Rabbi Nachman, lui, il te dit quelque chose qui est vivant, qui est vrai. Tu comprends? Parce que il va chercher dans les endroits les plus obscurs la possibilité de redonner vie à quelque chose qui, a priori, n'en a plus. Tu as compris? Quelqu'un qui a fauté et la faute, elle est présente dans son esprit. Et il a cette acharayut, là, il a cette responsabilité, il a compris la responsabilité de ses actes. Ce bonhomme, il n'a plus qu'une envie, c'est d'en finir avec la vie. Il se rend compte qu'il a fait un truc énorme et lo allez-nous, on va prendre des exemples énormes pour bien comprendre l'idée. Le gars qui a bon, vous avez tous entendu parler de l'affaire Valder. Le bonhomme, quand on lui a mis devant les yeux les faits tels qu'ils ont été vécus par les gens, le bonhomme, il n'a pas pu supporter. Il s'est dit, ça y est, c'est la fin, j'ai tout perdu, j'ai tout raté, j'ai tout perdu, je suis qu'une ordure. Tu as compris? Ouais. Ça a été vérifié, ce qui s'est passé? Moi, je ne rentre pas là-dedans. La vérité, a priori, il y a beaucoup qui disent que c'est vrai, que ce n'est pas un coup monté. D'ailleurs, après, ils disent pourquoi il y aurait eu un coup monté, c'est des gens à droite, à gauche. Mais après, ils ont fait des enquêtes, ils se sont rendus compte qu'il a choisi ce métier parce qu'il avait ce penchant-là. C'est un penchant spécial pour les enfants. Chez Azor, écoute. On ne va pas rentrer dans ça. Quoi. Bah non, et puis on n'a pas à juger qui que ce soit. Ouais, mais j'ai compris ce que veut dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça a été révélé, c'est devenu insupportable pour lui. Ben, c'est surtout que, bon, après, il s'est dit, ma vie, elle est foutue, quoi. Ben, c'est-à-dire que quand on honnêtement, qu'est-ce qu'il allait faire de sa vie? Qu'est-ce qu'il allait faire de sa vie? C'est évident que sa vie, elle est foutue. Non, non. Et le bonhomme, il aurait pu se sauver, tout abandonner, partir, ou alors se défendre en disant, oui, ok, j'ai fait, mais je suis fou, et je suis zingue, je suis malade. Tu as compris? Là, c'était aussi une défense. Parce que quelqu'un qui fait ça, forcément, il est pas bien dans sa peau, hein, il n'est pas bien dans sa tête. Oui, mais ça veut dire qu'il y aurait eu l'opinion publique après qui aurait de toute façon éclaté. Mais il se serait fait éclater, il se serait fait tuer en prison, machin. Qu'est-ce que je veux vivre pour ça? Effectivement. Oui, mais après, il y a tout le Inyan de la Emouna en se disant, bon, bah alors je fais tchouva, mais il y a la tchouva de Dieu, mais il y a aussi la tchouva des hommes. Et j'imagine les hommes, ils pardonnent moins que Dieu, quoi. Bah, j'imagine que les parents des victimes, peu importe, ils auraient jamais pardonné, quoi. Je pense qu'il y en a un, il aurait été le tué peut-être à la fin, ça se trouve. Oui, parce que si on fait ça à ton enfant, c'est clair. Évidemment. La première réaction, c'est d'aller le massacrer. Hein. Oh, c'est la seule réaction même. Ben, tu n'as pas le choix, quoi, je veux dire. Bah, évidemment. C'est pour ça que c'est là quand on parle des choses qui sont entre un homme et Hachem, c'est plus simple à comprendre, parce qu'entre un homme et les autres personnes, c'est dur à comprendre ce qu'il dit.
Ah, c'est dur que quoi, je vais tuer quelqu'un et quoi, alors je vais me dire, bon, bah, c'était Min Hashamaïm, D'où le fait l'autre. que Bon, regardez, on va continuer. Voilà, c'est ça. Peut-être Donc, il est. peut-être qu'on va voir un peu plus clair dans cette idée, mais moi je trouve que cette idée elle est extraordinaire. Vous allez voir, on va essayer. Vous l'avez fait, tu l'as déjà fait cette leçon, Alexis? Ouais, j'avais déjà vu, hein, j'avais déjà vu celle-ci, ouais. Bon, la chose, on l'avait fait ensemble, je crois, une fois, non? Celle-là, non. Non, non, je Non, l'ai alors je l'avais découvert. fait peut-être avec mon cousin, je sais pas. Ouais, j'ai dû faire. Mais elle est connue, celle-là, il me semble qu'on avait déjà parlé. Mais c'est pour ça que j'avais plein de questions sur ça, parce que c'est, c'est, c'est vrai. Et d'un Il y autre a plein de côté, il questions. faut voir dans quel cas ça s'applique, en fait, parce qu'il faut savoir si on a le droit de se dire ça ou pas à chaque fois. Mais déjà, le fait qu'ils disent que l'éloignement, parce que quelqu'un qui fait une faute, qui tombe, il s'éloigne. Il dit cet éloignement-là, c'est le début du rapprochement. Déjà, Alken, Nafal, et c'est la raison pour laquelle il est tombé. Afin qu'il se réveille à se rapprocher davantage de Dieu. Va'atzato, quel est le conseil? Shiatril mechadash lekanes ba'avodat Hashem, de rentrer à nouveau dans le service d'Hachem, comme s'il n'avait jamais rien, il s'était jamais engagé dans le service d'Hachem, jamais, c'est-à-dire du tout. Après, tu dis Vezeklal Gadol Bavodat Hashem. Ça, c'est une généralité qui est connue dans la Bavodat Hashem. Shetzrichim mamash bechol yom leatrim mechadash. Que même sans attendre de tomber de sa madriga, parce que chacun, en fin de compte, lorsqu'il ne progresse pas dans un des domaines, est en réalité en train de reculer. A priori, c'est comme ça que ça fonctionne. Au niveau spirituel, c'est comme ça. On ne parle pas d'une chose simple. Ah non, du coup, ça veut dire qu'en fait, on n'est jamais en train de tomber au final. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, on nous propose de monter. Ouais, c'est-à-dire, recommence chaque fois. Ne t'arrête pas à ta chute. Ne t'arrête pas à ton échec. Mais cet exemple-là, il a été vécu par des hommes d'affaires importants qui ont raté, qui sont tombés à plusieurs reprises, qui n'ont jamais lâché, qui sont devenus des gens comme Bezos ou des gens comme Ouais, ça. Trump et Elon Musk et machin, ils ont tous fait ça. Ils sont tous montés, descendus jusqu'en bas et remontés, redescendus et sans La s'arrêter. plupart, c'est ceux qui ont tenu, qui ont tout recommencé depuis le début sans regarder derrière. Non, Donc ce système-là, Daniel, il ne s'applique pas que à la religion, il s'applique aussi dans la vie de tous les jours, en fait. bien sûr. Aussi bien dans le business que dans la famille. Ouais, dans tout. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle cette Torah Trahim. Parce qu'en réalité, c'est la Torah de la vie. C'est des conseils qui vont nous aider dans tous les aspects de notre vie. Alors, bien sûr, on parle de Avodat Hashem, mais l'Avodat Hashem, elle commence où, elle termine où? Elle se vide partout, en fait. Absolument. Alors, il dit, donc, il demande de regarder le Mekomod Metzifrei Rabbeinu Zal, Kama tzarich Adam litchazek ba'avodat Hashem velivli lipol mishum davar shebaolam, rak להתחיל בכל פעם מחדש האינטטה בעניין זה ויערב לך לעד. Bon, voilà donc l'idée qui ramène sur cette leçon, c'est que quelqu'un qui chute, il doit recommencer depuis le début comme s'il n'avait jamais en réalité entrepris quoi que ce soit. Il doit repartir à zéro et reconstruire. Et à ce moment-là, il va, à un certain moment, l'avenir va lui sourire et il va réussir. Parce que c'est sûr et certain que c'est impossible de rester toujours à la même madriga. Tant qu'on est vivant, l'empreinte du vivant, c'est justement le mouvement. On a vu déjà cette idée plusieurs fois, que Comme le poisson. l'expression du vivant, c'est toujours le mouvement. Donc le mouvement, c'est de haut en bas, ou enfin, dans tous les points cardinaux, c'est ça le mouvement. Et contrairement à l'inverse, au contraire de la vie, que tout devient inerte. Donc on peut apprécier qu'on est vivant si justement lorsqu'on chute, alors on doit se dire c'est que en réalité je suis vivant.
Et si je suis vent, j'ai la possibilité de bouger et donc de remonter. Donc, ça, c'est une leçon d'espoir qui est énorme, je veux dire. Elle s'adresse à chacun dans tous les aspects de la vie. Alors, regardez, il y a beaucoup de petites leçons. On va essayer d'en faire quelques-unes. On a du temps. Juste, Daniel, une question. J'entends pas, Olivier. Une question. Ouais. Ce que dit l'Arabi Nachman, c'est très bien. Ça rejoint un peu ce que dit l'Agmara en disant que là où le Baal Teshuvah se situe, le tzaddik ne peut pas se tenir. Oui. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Mais en même temps, comment tu comprends alors quand on dit Avera, Gomeret, Avera, Mitzvah, Gomeret Alors justement, c'est très bonne question ça. Très, très bonne question. En fait, lorsque l'homme tombe de sa madriga, par exemple, s'il a fait une avéra, hein, mais pas forcément, des fois ça peut être que moral. Bon, admettons, prenons cet exemple qu'il a fait une avéra. Donc, étant donné que le monde entier, comme nous disent les Sfarim de Kabbalah, il a été créé sur un mode qu'on appelle le mode de Ishtal Shelut. C'est-à-dire que c'est une chose qui entraîne une autre. C'est le monde des enchaînements. D'accord? Donc, on voit qu'effectivement, quand quelqu'un va faire une avéra, alors c'est sûr que naturellement, il va y avoir une autre avéra qui va se présenter à lui. Il va y avoir ce système de Ishtal Shelut, une chose va entraîner une autre. Maintenant, Rabbi Nachman te dit, ça c'est la nature. Mais sache que toi, tu n'es pas naturel. Que si maintenant tu comprends que la chose elle arrive mina shamayim, ça veut dire que tu es régi sur un autre mode. C'est quoi ce mode? C'est le mode que tu as la possibilité maintenant de t'affranchir de ce Seder Ishtal Shelut pour arriver à sublimer cette chose-là et casser cet enchaînement, cet engrenage. Alors à ce moment-là, Goreret, Avera Goreret Mitzvah, ça ne marche plus. Parce qu'il n'est plus dans le Seder Ishtal Shelut. Il est dans vrai, mais la Teshuvah permet de rompre cet enchaînement, en fait. C'est Itra Tshut. On ne parle même pas qu'il a fait Teshuvah. Hein. Ouais. On parle qu'il se dit, il comprend le conseil qui est donné. On lui dit, écoute, tu es tombé, mais c'est Me'Hashamaïm, c'est Hachem qui a voulu. Il y a une intention divine là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est sa manière à lui de pouvoir te rapprocher encore plus. Ouais, de rompre cet enchaînement causal. Exactement. En fait. Donc, mais ça, quand tu sais, quand tu sais ça, et tu n'as plus peur de la vie. T'as plus peur. Moi, je vois des tas de gens, ils ont peur de faire quoi que ce soit parce qu'ils disent, ah, peut-être que ça, c'est pas permis, peut-être ça, c'est assourd, peut-être il faut faire attention, il faut pas, etc. Mais leur vie, elle devient une prison. Leur vie, elle devient une prison. Ça y est, ils se sont emprisonnés dans un concept qui n'est pas celui de la Torah, qui n'est pas celui du plan divin, que celui qu'Hachem avait prévu pour que l'homme vive. Hachem, il veut justement sortir l'homme dans une certaine liberté. C'est la raison pour laquelle on mentionne toujours Yetziat Mitzrayim chaque fois dans le Birkat Hamazon, dans toutes les tfilotes, etc. C'est bon, on est sorti d'Égypte, ça y est maintenant, qu'est-ce que tu me rappelles tout ça? Non. L'intention d'Hachem, c'est que tu sois libre. Il te donne les outils, il te donne la possibilité d'être libre. Pourquoi? Parce que la liberté d'un être humain, ça, c'est ça sa vie. Quelqu'un qu'on prive de liberté, on le tue. Il n'a plus de vie. Et Hachem, c'est la source de la vie. Donc, il veut donner le meilleur aux créatures qu'il a créées. Le meilleur, c'est quoi? C'est la vie. Et pour être vivant, il faut être libre. T'as compris? Regardez, j'ai trouvé un truc. Ça veut dire quoi juste Nilkad? Nilkad. Dans quel contexte? Alors, regardez, je vous lis. Shamarti Mera Benu Zal, chez les familles, Avera, Mevia et Adam l'idée de Shuvah. Rabbi Nathan, il a entendu de Rabbeinu que une Avera, elle amène l'homme à la Shuvah. Aïnou, Ayede chez Nilkad Be'ezo Avera Gdola, que si quelqu'un, je pense, c'est-à-dire qu'il tombe, c'est ça Nilkad, dans une grande Avera. Piégé, ça veut dire piégé. Voilà. Ouais, Ouais, carrément, piégé, ouais. Ouais. Aliédézé, Nitmarmer Libo. Donc, à cause de ça, son cœur, il est amer. Enfin, il s'est. Voilà. Mais Nitorer Bichouva. Et de ça, Nitorer Bichouva. Adchenasa Baal Chouva Gamour. C'est marqué dans l'écouter à la chôte. Ouais. Donc, on parle même d'une avéra finalement. Là. Ouais, tu vois, là, il répond à ta question. Voilà. Mais je trouve cette leçon, elle
C'est Non, pour mais le là, c'est milieu. encore plus. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le tourbillon d'une Avera, qui n'arrive pas à s'en sortir, Ouais, En fait, ça crée une amertume et c'est celle-là qui te donne envie de remonter, quoi. ouais. C'est-à-dire que s'il n'était pas à ce point-là enfoui dedans, il n'aurait pas développé la force de remonter. Ouais. C'est-à-dire que toutes ces Bah, idées-là mises en place, en réalité, l'homme, il va jamais tomber. Et, et même, c'est-à-dire, c'est même pas qu'il ne va pas tomber, c'est qu'il va rester toujours optimiste. Il va toujours rester dans ce désir d'avancer. Il ne va jamais faire du surplace. Bah ouais, je suis tombé, ok, tu vois un gosse, quand il apprend à marcher ou il apprend à faire du vélo, combien de fois il tombe, combien de fois il se fait mal, jamais il va abandonner. Parce que pour lui, c'est comme ça qu'il se développe. Donc, il va faire du vélo, tu vas voir son genou, il est plein de sang. Mon fils, attends, reste encore un petit peu, tu t'es fait mal. Tu vois, l'enfant, ni l'écoute, ni Père, ni Paul. Il reprend son vélo et hop, il repart. Parce qu'il est dans cette pureté d'esprit que, en fait, ce qui est arrivé maintenant, c'est pas ça, c'est ça qui est en train de me construire. Je suis tombé, mais j'ai compris quelle était l'erreur que j'ai commise. Il y avait une pierre ici, je ne l'avais pas vue, etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire attention et je vais continuer. Mais à aucun moment, je vais dire non, ça y est, je ne fais plus de vélo, je suis tombé maintenant, c'est fini, c'est dangereux. À aucun moment. Eh ben, c'est exactement la même chose. Alors, il faudrait créer un autre statut. C'est-à-dire, il y a Béchogeg, Bémézid, mais entre les deux, il y a Nilkad. C'est-à-dire quelqu'un qui est piégé. Lui, il n'a pas envie de la faire, mais il est piégé. Il a envie des fois. Oui, mais c'est pas ce qu'il voudrait, en fait. Si, c'est ce qu'il voudrait, mais parce que quelque part, il y a plusieurs personnages en lui. Et cette chose-là dont il a envie, c'est aussi lui. Mais il se dit, bon, cette envie-là, elle va contre la morale, contre le ratson d'Hachem, d'après ce que nous ont appris nos chachamim, etc. Il dit, mais plaisir, j'ai du plaisir à ça. Et je ne peux pas dire que je n'ai pas du plaisir si je suis honnête. Tu as compris? Ouais. Ouais. Après, il faut arriver à se Mais reconstruire. Bémézid, quand quelqu'un qui en dit fait Bémézid, c'est pas qu'il veut énerver Hachem, c'est pas ça Bémézid. Bémézid, non, il y a plusieurs. Le Rambam, il ramène plusieurs madrigotes. Il y a Bémézid, c'est-à-dire que je le fais volontairement parce que je suis énervé. Mais il y a deuxième aussi, Bémézid, je le fais volontairement pour énerver Hachem. Alors ça, c'est vraiment chaud. Il a fait ça. Oui, mais même celui-là, il rentre dans cette catégorie. Qu'il tombe parce qu'il est tombé, mais en réalité, c'est le début de son rapprochement. Cette chute-là, elle consolide la possibilité qu'il a de remonter. Elle est le prélude de son avancement futur. Tu as compris? Donc maintenant, qu'à aucun moment, quelqu'un il va se désespérer de dire ça y est, pour moi, la vie, elle est foutue. On comprend, pour en revenir à ce garçon-là qui a eu son problème, s'il a eu le conseil de Rabbi Nachman, peut-être qu'il n'en serait pas venu là. Peut-être qu'il aurait réfléchi autrement, qu'il aurait peut-être fait une vraie teshuva et que les choses auraient été différentes. Tu comprends? Et après, par rapport aux parents, c'est impardonnable, ça c'est évident. Mais si Hachem lui pardonne parce qu'il le laisse en vie, c'est qu'il y a peut-être possibilité de pardonner. Et tu sais, les gens qui ont vécu la Shoah, moi, je lis des extraits de la vie de certaines personnes, mais je dis, mais comment on peut pardonner ça, quoi? C'est impossible. Impossible de pardonner qui? Ceux qui ont fait? Non, tu vas et tu déroules tout le monde et au moins, mais ça va arranger quoi finalement? Tu as privé le monde de Dieu. Tu as compris? Laisse rentrer Non, Hachem. mais eux, il ne faut pas leur pardonner. Qu'est-ce qu'il y a à pardonner? Moi, j'ai entendu de mon Rav, il m'a dit, pardonner, on a le droit de pardonner, mais on n'a pas le droit d'oublier. Ni d'excuser, quoi. Ça veut dire. Ah non, écoute, il y a une justice quand même dans le monde. J'ai une question. Pardonner, moi, allô? Oui, j'entends. Ouais, pardonner, ça ne veut pas dire excuser la personne. Ouais. Mais j'ai une question, parce qu'en fait, ok, c'est bon, j'efface tout, bon, je te pardonne, c'est-à-dire je t'excuse. Non, c'est pas ça.
C'est-à-dire que dans mon cœur, je n'ai plus cette animosité et ce désir de vengeance que j'avais en… Ah ouais, d'accord, donc pardon. Mais je demande à la justice de faire son travail. C'est-à-dire si maintenant le bonhomme, la justice, elle va le condamner à mort, je vais pas pleurer en disant non, ne le condamnez pas, non. Ouais. Il mérite. Tu as compris? Qu'est-ce qu'il y a, Laurie? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Non, parce que ça a à voir avec la parachète de Kitissa un peu, pour le pardon. Non, ça a à voir avec Kitissa, parce que hier, j'étais au cours de Rabbi Raphaël, et Dieu, il a laissé le libre arbitre à chacun, au niveau de quand ils ont fait le veau d'or. On en a parlé tout à l'heure, juste avant que tu arrives, un petit peu avec Alexis. Et en fait, si on veut revenir à cette idée-là de la paracha, c'est que Moshe Rabbeinu est arrivé par rapport aux autres avot, aux autres tzadikim qui l'ont précédé. Lui, il est arrivé à une conception de Dieu qui est kulotov, c'est-à-dire kulorachamim. Alors qu'on voit, par exemple, lorsque Hachem il a annoncé à Abraham qu'il allait détruire la ville de Sodome et Véamora, Abraham il a commencé à discuter, à plaider en faveur de ces gens-là en disant que s'il y a quand même des tzadikim dans la ville, peut-être qu'on peut pardonner à tout le monde grâce à ces tzadikim. Bon, il s'est avéré qu'il n'y avait plus de tzadikim et qu'Abraham Avinu, Hachem lui a coupé la parole en lui disant bah, écoute, ça y est, maintenant la discussion est close, je vais aller faire mon travail. Moshe, il n'a pas agi de la même manière parce que le concept de Dieu qu'il avait, il était dans la Rahmanout beaucoup plus profondément. Donc, c'est la raison pour laquelle il a été amené à aller jusqu'au bout en disant à Hachem, si tu veux détruire le peuple, alors moi aussi tu m'effaces. Il y a pas de différence entre eux et moi. Et pourquoi? Parce qu'il connaissait la volonté d'Hachem, qu'elle est uniquement de faire du bien. Mais il faut plaider pour ça. Il faut parlementer avec Hachem, comme les tzadikim ils savent le faire, pour obtenir le pardon. Voilà pour la leçon. Alors regardez, il y en a une toute petite là. Ah non, elle n'est pas si petite celle-là. Il y a je crois que la Haïn, j'en ai vu plein ce Shabbat, et elle concernait toutes en fait le même inyan. Alors regardez la Haïn, je crois qu'elle est courte aussi et très jolie. Haïn. Si vous avez le livre devant vous. Ah non, c'est Tzadik. Tzadé, c'est pas In. Je n'ai pas compris, c'est où? 90, c'est la leçon 90. Ah, dans le 1? Ouais. Anochi esmar ba'Hashem, itamu chataim min haaretz. On est un peu dans le même inyan. Là, il y a aussi la paix tête juste avant qui est très belle. Regardez ce qu'il dit là. C'est un télim, le télim chet. Ah, on l'a fait ensemble celle-là. Merci. Celle-là, on l'a fait ensemble, je crois. Je suis quasiment sûr que c'était avec vous, je l'ai fait celle-là. Ah ouais? Ouais. Ça ne dérange pas qu'on la répète? Ouais, non, elle est bien celle-là aussi. Donc, Iné Yadoua, qui colma chez Chasser la Adam, il est connu que chaque chose qui manque à l'homme, en berouchani, en begashmi, que ce soit spirituellement ou matériellement, à Chesron ou Me'ashrina. Be'ashrina. Le manque, en réalité, il est dans la présence de Dieu, dans la Shrina. Chez Obechinat Elokim, que la Shrina est aussi dénommée sous le nom d'Elokim. Vezeu. Et c'est l'explication du pasouk là, de Télim qu'il a ramené au début de la leçon. Il t'a manqué. Bevadaï, que c'est évident, mais Atmelokim, un peu d'Hachem. Aïnou, Achesron, Bevadaï, Melokim, que le Chesaron, le manque, il est aussi dans Dieu. Aïnou, Be'ashrina, dans la Shrina, Arkesheyeda, Zot, lorsque l'homme il va savoir ça, il va connaître cette chose-là, il va en avoir conscience, chez Chesron ou les Maala ou les Mata, que ce Chesron il se trouve aussi bien en haut qu'en bas, il est certain qu'il va ressentir une grande tristesse,
Il ne pourra pas servir Dieu avec joie et gaieté. L'écart, c'est la raison pour laquelle il lui est nécessaire de revenir vers lui. Ma'ani ou machayai, qui suis-je, que vaut ma vie? Qui ameler be'atzmo, mesaperli acheschon shelo, car Hachem, à travers mes propres manques à moi, il est en train de me raconter quels sont ses manques à lui, quelles sont ses douleurs à lui, quelles sont ses souffrances à lui. Est-ce qu'il existe un honneur plus grand que celui-là? Mitor kar bal et simcha gdola. Grâce à ça, immédiatement, va naître dans son cœur et dans son esprit une grande joie. Nitrakshu amochin shelo, et vont se renouveler les concepts qu'il avait dans sa tête. Vezeu vechavod ve'atar teatriu. Et c'est la suite du verset qui dit vechavod, l'honneur, ve'adar, la splendeur, teatriu, dont il est couronné. Grâce donc au kavod et au hadar, la splendeur qui est en lui, qu'Hachem me raconte à moi quelles sont ses douleurs et ses manques, je vais moi profiter d'être couronné, d'avoir une conception nouvelle de la vie que j'ai menée jusqu'à présent. Une compréhension totalement différente de tout ce qui m'est arrivé et de tout ce que je vis. C'est essentiel dans Avodat Hashem et même d'une façon générale dans la gestion de notre vie au quotidien. Parce que qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? C'est qu'on n'arrive pas à comprendre en réalité. On a un esprit qui est tellement étroit et petit qu'on ne comprend pas la finalité des choses et on les interprète de manière négative. C'est d'ailleurs un des principes d'un des travaux que je fais dans le cabinet, ce qu'on appelle la MDR, le soin psychothérapie que l'on fait avec le clignement des yeux. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique. En fait, on revient, par cette méthode-là, on revient à l'événement traumatique que la personne a vécu et qu'il a interprété de manière négative et qui a été le début, la source de tous les problèmes qu'il a rencontrés par la suite. Grâce à cette technique, on arrive à revenir au trauma mémoriel et on va revenir à la mémoire telle qu'elle se trouve encore dans son esprit pour reprendre l'événement tel qu'il se trouvait et le réactualiser et le réinterpréter, mais de manière positive. C'est-à-dire qu'on arrive à voir les choses d'une manière positive. Ça s'appelle Morin des Gadlut. Le fait de voir les choses négativement, c'est parce qu'on a une vision très, très appauvrie, très décatère, très limitée de ce qui se passe. Et grâce aux thérapeutes, mais entre autres grâce aussi à Rabbi Nachman et aux grands thérapeutes que sont les tzadikim, ils nous permettent de revenir sur les traumas vécus pour les réinterpréter, les approprier à nouveau, mais de manière positive et constructive. Et c'est ce qui fait en sorte que l'homme devient libéré. C'est exactement la même chose. Là, lorsque… Oui, mais Daniel, j'ai une question. Oui. Je comprends pas ce que vous dites dans le sens où vous parlez des traumas, etc. Parce que les traumas, c'est ce qui va engendrer une réaction. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui peut ne pas avoir de trauma et vivre une situation. Moi, je pense que c'est surtout le fait qu'on manque de réponse par rapport aux épreuves qu'on a. Et c'est pas de comment on va les interpréter. On a une épreuve qui peut être grave. Voilà, on reprend l'exemple de ce rave en se mettant à la place des parents. C'est pas le fait que j'ai eu un trauma il y a 15 ans qui va m'aider à vivre mieux cette épreuve-là. C'est juste de comprendre pourquoi j'ai vécu ça
qui va m'aider à mieux comprendre. C'est d'avoir des réponses. À partir du moment où je n'ai pas de réponse dans mon épreuve, je le prends mal parce que je ne sais pas pourquoi on me fait ça. Oui, Tu as besoin d'un déblocage, en fait, de la oui, situation. Quoi. c'est très juste ce que tu dis, Yoni. Mais ce que moi, je vais au-delà. C'est-à-dire que lorsque maintenant il se produit un événement tel qu'il s'est produit, par exemple, pour reprendre l'exemple de ce rave, c'est qu'à l'origine, il y a eu quelque chose qui s'est produit qui a donné naissance Chez lui. à ce qui s'est passé après. Tu comprends? C'est-à-dire qu'en réalité, on a quand même possibilité d'avoir des réponses. Mais j'ai donné cet exemple pour expliquer ce que ça veut dire. D'accord. Le Morin des Katnout et Morin des Gadnout. C'est-à-dire qu'à un certain moment, lorsque notre esprit s'ouvre, alors on est libéré parce qu'on a la réponse. Tu comprends? Lorsque maintenant l'homme souffre, ou alors qu'il se trouve dans une situation de blocage, dans n'importe quel domaine, ça peut être le shalom bayit, ça peut être le problème de la profession, il souffre, c'est-à-dire qu'il a un manque. Le manque l'amène à la souffrance. Alors, Rabbi Nachman lui dit, mais tu sais, ce que tu vis là, en réalité, c'est Hachem qui est en train de t'expliquer que lui-même manque de ça, que lui-même souffre de ça. Alors il te dit, est-ce qu'il existe un plus grand kavod que le Melech Malchei Melech Makadosh Baruch Hu lui-même, il vient, il t'explique, il vient se confier à toi. Alors il dit maintenant, à partir de ce moment-là, tu vas vivre les choses d'une autre manière. Pourquoi? Parce que comme tu étais Betsahar, ton esprit il était Bekatnout. Ton esprit il était petit, il était Bekatser, il était rétréci. Mais maintenant que grâce à ce kavod qu'Hachem te fait et qui va susciter une joie à l'intérieur de toi, ton esprit va s'ouvrir et tu vas comprendre la vérité des choses. C'est un peu ce qui s'est passé quand les enfants d'Aaron sont morts. On dit Vaïdom à Aaron, il s'est tué. C'est parce que justement Dieu lui a expliqué en fait pourquoi il les avait tués et quel surtout intérêt le peuple juif avait après leur mort de pouvoir justement compter sur la mort de ces deux-là pour être pardonné le jour de Kippour. Absolument, ouais, c'est très juste, Yoni. Très juste ce que tu dis là. Bon, je pense qu'il y a d'autres exemples aussi, mais l'idée elle-même, voilà, une toute petite leçon qui fait quelques lignes. Ouais, on peut rester des heures. Il développe une technique de psychothérapie qui est extraordinaire. Lorsque maintenant, tu vas comprendre même par rapport à toi-même que lorsque tu as un problème quelconque, tu dis, mais attends, c'est Hachem en train de m'expliquer que lui-même, il a le même problème. Alors, tu ne vas pas vivre la chose de la même manière. Si maintenant, tu as vraiment compris qu'il y a un monde qui a été créé par un créateur et que ce créateur, il continue à faire vivre ce monde et qu'il est toujours omniscient, il est toujours présent, il est à côté de toi, etc. Alors, tu ne vas pas vivre les problèmes de la même façon. C'est aussi une clé qui permet, c'est un outil qui permet de réussir. Parce qu'un homme qui est bloqué, il ne réussit pas. Il s'enferme dans son blocage et il tourne en rond comme une souris dans sa cage. On est d'accord? C'est OK, Daniel. Je suis d'accord avec vous. Bon. Alors, il y a encore une autre petite leçon, la tzadé. Tzadik, vous voulez qu'on la fasse? On a encore 5-10 minutes. Anochi smar b'Hashem, itamu chayim. Allô? Ah, j'ai dit oui, on fait la leçon. Anochi smar b'Hashem. Je me réjouis en Dieu. Itamu chataim minaretz. Les chataim disparaissent de la terre. Inéadoua, qui colle à chesronot shebaim l'adam, il est connu, comme il dit, je ne sais pas où c'est marqué, mais c'est certainement marqué dans des svarim. Rabbi Nachman, il n'invente pas les choses, il est allé chercher dans toute la Torah pour expliquer tout ça. Il dit quand il arrive à un chesron, à un homme, des manques à l'homme, hem ba'in mechamat ashvira. Ça vient d'une situation de shvira, de brisure. Chez Naflou netzot venechesru me'ashchina, sont tombées les fameuses étincelles divines, venechesru ashchina, et qui manquent à la présence divine parce qu'elle n'est plus complète. Ayadoua, comme c'est connu dans les livres de Kabbalah.
V'atikun hu al yedeh shemesameach et atzmo belokav. Et comment est-ce qu'on parvient à réparer cette chose-là? C'est en se réjouissant en Dieu, c'est-à-dire en étant joyeux d'accomplir les mitzvot, en étant joyeux de faire la tefila, d'être mitpalel comme avec amour, avec chaleur, etc. Azai nishlemu kol hachesronot me'ashvira. Alors se complète, se répare tous les manques qui sont dus à cette shvira, à cette brisure. Vinit ale kol hanetzutzot, et remonte toutes les netzot à leur origine. Vezeu anochi esmach ba'Hashem. En réalité, on dit je suis joyeux j'ai de la joie en Dieu, mais en réalité, on peut lire aussi Anochi esmach b'Hashem, c'est moi qui réjouis Dieu. Itamu se détruisent, venishlemu kol hachataim, se complètent donc tous les chataim, tous les manques, ainu achesronot, c'est-à-dire les manques que l'homme a ou la shrina a, kmo shekatuv, comme il est écrit, vaïti ani uvne shlomo chataim, j'étais moi-même et mon fils Shlomo, nous étions des pécheurs, mina haaretz, de la terre, ainu eretz ha'elyona bechinat hashchina. Quand il dit ça, c'est que c'est pas Eretz, cette terre-là, mais c'est Eretz ha'elyona, c'est la terre d'en haut, la terre spirituelle, bechinat hashchina, qui est le niveau de la présence divine telle qu'elle peut se concevoir dans notre monde. Il existe une présence divine qui ne peut pas se concevoir dans notre monde parce qu'on n'a pas les outils pour pouvoir la connaître. C'est la question que Moshe Rabbeinu a posée à Hachem. Montre-moi ta face, montre-moi ta pnimiyut, ta profondeur. Ce qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière. Alors Hachem lui dit, ma face, tu ne peux pas la voir, mais tu me verras de dos. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas les kélim, tu n'as pas la possibilité rationnelle, et parce que en réalité, ton esprit, c'est qu'un esprit rationnel. Ton intelligence, elle est rationnelle. Et Hachem, il n'est pas rationnel. Donc, tu peux pas, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Ce que tu peux comprendre, c'est la shrina. C'est-à-dire comment Hachem il se comporte par rapport au monde avec ses midot, etc. Ça, tu peux comprendre parce que tu es conçu comme ça. Mais au-delà, tu ne peux pas comprendre. Alors maintenant, il te dit une idée qui est sensationnelle. Il dit, lorsque tu es joyeux, en réalité, tu rends joyeux Hachem. Et grâce à ça, tu es mémalé, tu es méchalem, tous les chesronotes qui sont dus à la shvira, dont a été victime la Shekhinah et qui suscite sa tristesse et sa peine. Alors quand tu sais que tu réjouis Hachem lorsque toi-même tu es joyeux, alors tu as envie d'être toujours joyeux. Non? Ouais. Exact. Bah, de cette façon, c'est le slogan de Rabbeinu. Ouais. C'est la joie. Exactement. C'est Simcha. Ça résume toute sa Torah. Je me rappelle une fois, le rabbi Lubavitch, on était à Simchat Torah, et Simchat Torah chez le rabbi, c'était le feu. Il y avait des milliers de personnes, on ne pouvait pas approcher le rabbi, il faisait la première akafa avec le petit Sefer Torah du Baal Shem Tov, un tout petit Sefer Torah, il y a beaucoup de gens qui se rapprochaient pour rendre le Sefer Torah, et il y avait comme ça un mot qui disait que lorsqu'on s'approchait du rabbi, on disait, le Inyan, c'était lui dire, chez nous on dit la Machol. Comment? Non, Rav, j'ai oublié de vous dire que tous les samedis soirs, maintenant, on fait l'histoire du Baal Shem Tov. Ah, c'est beau ça. Voilà, Kavod, continuez bien, c'est bien. C'est une grande zégoula pour la semaine de raconter des histoires de tzadikim. Et lorsqu'on se rapprochait du rabbi, c'est le minag chassidique qui disait, chez nous on dit la Kabbalah Machor, on disait en disait à l'année prochaine. Alors je ne sais pas comment on dit, j'ai oublié, mais c'était comme ça, Zaïgezou, quelque chose comme ça. Ouais. Et lorsque le rabbi répondait, alors ça voulait dire que la personne allait vivre toute l'année. Donc tout le monde se disputait pour aller embrasser le Sefer Torah et lui dire à l'année prochaine, de façon à ce que le rabbi réponde. Et est arrivé des fois que le rabbi n'a pas répondu. Et est arrivé. Et bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais pourquoi je disais ça? J'ai oublié le fil de mes pensées. Que par rapport à la simcha. Ah oui, alors le rabbi, il avait, avant la première akafa,
il a fait il a dit un petit mot. Il a dit, alors on ne sait pas exactement pourquoi il a dit ça, mais il fallait essayer de réfléchir et comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Il a dit une fois, un roi, il était comment dire, béroguès, il était en colère. Et toute chose qu'on lui demandait, il refusait. Et les gens, l'entourage ne savait pas comment faire parce qu'il y avait des besoins et ces besoins, ils ne pouvaient pas être complétés. Alors maintenant, on vient lui annoncer que sa fille a trouvé un parti pour se marier. Donc, elle va devenir elle-même une grande personne, une reine, etc. Et le mariage est décrété. On a choisi une date et on demande au roi de bien vouloir venir au mariage. Et le rabbi l'avait dit, à ce moment-là, lorsque le roi est rentré au mariage, et qu'il a vu la simcha énorme qu'il y avait énormément de monde, il y avait énormément de joie. Alors le rabbi a dit à simcha poretz geder. Dès que la simcha arrive, toutes les barrières, elles se détruisent. Mais ça, c'est le Baal Shem Tov qui avait dit ça à la base, j'avais entendu. Exactement, et le rabbi il avait repris cette idée que simcha poretz geder, qu'un roi, lorsqu'il est Bessimcha, il peut décréter des choses que jamais il va décréter dans une autre situation, un autre état d'esprit que ça. Donc on voit que la Simcha, effectivement, c'est quelque chose qui est énorme. C'est comme les présidents qui annulent les amendes là, quand ils passent. Quand ils sont contents, alors ils annulent les amendes. Parce qu'il est joyeux. C'est ça, ouais. Il y a la joie. Voilà les amis, eh bien, écoutez, passez une bonne semaine. Et qu'Hachem vous bénisse à tous et qu'il bénisse Yoni, mais il a dû partir parce qu'il est avec son bébé, donc il a dû partir, certainement. Amen, amen. Qu'il le bénisse aussi à lui, qu'il bénisse Olivier, Alexis, Laurie. Laurie, c'est Shmuel Yitzhak et Yoël. Et vous le premier. Bisrout Rabbeinu, Bisrout tous les tzadikim qui nous guident et qui nous éclairent dans notre chemin qui est, amen, amen. Qui est bien compliqué. Dans notre génération qu'on attend Mashiach, la guerre, elle va pas tarder à se déclarer entre l'Ukraine et je ne sais pas pourquoi j'ai senti cette histoire avec l'Ukraine, la Russie, je ne sais pas, il y a un truc, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe là. On dirait que Rabbeinu, il est au milieu de cette histoire. Oui, c'est pas normal. Et parce que peut-être qu'il est en train de faire la guerre là-bas. Je sais que j'ai lu que quand il parlait de la Megillat Starim, il mentionnait la Russie dedans. Bon, écoute. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, bien sûr, tous ces sujets, mais ça Bezrat Hashem, quoi. Ça y est, on attend, quoi. On en a marre d'attendre, ça y est. Chef on attend. Comme elle dit la Gemara, on attend. On dit que c'est l'aube de la Troisième Guerre mondiale. Moi, je crois aussi, mais bon, après… Franchement, il y a moyen que ça parte en guerre mondiale, là, ça craint. Ah, ça y est. Voilà les amis, je dois vous laisser, je reçois du monde à la maison. Nessia Tova en tout cas. On continue si Dieu veut la semaine prochaine, si Dieu veut, on sera en France. Alors on aura un autre air, un autre avenir. Salut les amis, bye. Amen, amen. Kol Tov.